un élève qui vient d'agresser son professeur? Cet adolescent est un enfant de l'assistance publique. Maxime Robin. Agathe a un fils. J'ai pas de mère. J'ai pensé que vous aviez peut-être envie d'en savoir plus sur elle. Fatiguez pas. Je sais très bien qui est ma mère. C'est mes coordonnées. Prends-les. On sait jamais. Je veux que les gens aient peur de sortir de chez eux. Je veux que le Mistral devienne infréquentable, c'est clair. Il faut quelque chose de fort qui marque les esprits. Maintenant qu'on soit noir ou arabe, on peut plus se balader tranquille dans le Mistral. Si ce genre d'événements se multipliait, les prix de l'immobilier finiraient par chuter. Vous remettez l'uniforme et vous me faites monter la tension d'un cran. Ici, c'est pas les rebeux qui font la loi, ok? Et ça commence à bouger. Maintenant, faut aller beaucoup plus loin. Contrôle d'identité. J'ai... Reste tranquille. Reste tranquille. Ta gueule. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je te regardais tout à l'heure. Tu commences à avoir un bon direct du droit, mec. C'est vrai que quand je suis au sac, là, je sens que ça frappe. Ouais, je confirme. Il y a du punch là-dedans. Et toi, demain, je pense qu'à l'entraînement, je vais essayer d'aller boxer en fausse garde. Ah non, je te conseille pas, t'es dingue. Quoi? Arrête. Oh, Jamila. Ça va ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Oui, oui. Ça va? Oui, ça va, je suis pressée. Non, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc là. Ça va, excuse-moi, je suis en retard. Attends, arrête, on voit bien que ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a? T'as des problèmes, dis-nous. Laisse-moi. Putain, elle a l'air bizarre, tu trouves pas? Ouais, je sais pas, elle avait rendez-vous cet après-midi avec JB au parc Borelli. Peut-être que ça s'est mal passé. Il lui aurait pas fait un mauvais plan, ton pote, là? Non, c'est pas le genre, je t'assure. Bon, mais qu'est-ce qu'elle fait, là? J'en ai marre d'attendre, j'ai faim, moi. Bah arrête de t'inquiéter. Elle a peut-être pas vu leur passé. On a pas vu leur passé? Jamila avait rendez-vous avec Jean-Baptiste cet après-midi. Oui, je sais, ils bossent ensemble. Pas nouveau. Sauf que cette fois, c'est pas un rendez-vous pour travailler. Tu veux dire, ils sortent ensemble? Non, mais ils s'apprécient beaucoup. Ah ouais, d'accord. Pourquoi je suis toujours le dernier au courant, moi? Oh, mais si tu l'avais su, t'aurais joué ton numéro de chargé de famille, là, tu lui aurais pris la tête. Pas du tout. Arrête, t'es un peu comme ça, non? Je suis responsable de Jamila. Ses parents comptent sur moi, c'est normal. Et qu'est-ce qu'il y avait qui lui arrive? Elle est avec JB, il y a pas un mec plus gentil et plus respectueux que lui. Jamila est musulmane pratiquante et en matière de relations hommes et femmes, elle pense pas les choses comme nous. Moi, je m'inquiète pas trop pour elle, elle a l'air de savoir ce qu'elle veut. Un peu quand même, hein. On sait pas ce qui peut se passer, qu'elle fasse attention. Bon, t'arrêtes. Et qui arrête? Si sa famille l'apprend, je suis un homme mort, moi. Ah, enfin. Jamila, on t'attendait pour manger? Non, merci, j'ai pas faim. Je suis fatiguée, je vais me coucher. Mais tu veux pas manger un petit morceau quand même? Non, merci. Ça va, t'es malade? Non, non, je suis juste épuisée. Excusez-moi encore de pas pouvoir rester avec vous. À ce soir. À ce soir. Et si jamais Maxime t'appelle dans la journée, tu me préviens tout de suite? Mais bien sûr. Ça fait 2 jours que tu lui as laissé tes coordonnées. Tu crois que c'est foutu qu'il appellera pas? Non. Laisse-lui le temps de se préparer à te rencontrer. C'est certainement très compliqué pour lui. Je sais. Et mon vœu, il a raison, je l'ai abandonné. Aucune mère digne de ce nom n'aurait fait ça. Arrête de dire ça. Hein? Il a dû se sentir tellement perdu pendant toutes ces années. Tu veux que j'aille le voir pour lui dire de venir ici? Non, non, t'as fait ce qu'il fallait. C'est à lui maintenant de choisir s'il veut me voir ou pas. Et si tu y allais, toi? J'aurais trop honte. Je le laisse choisir et je respecterai son choix. À ce soir. I love you. Bonjour. Qu'est-ce que je vous sers? Un demi. Désolé, je pense pas que vous ayez l'âge de consommer de l'alcool. Y a pas de keuf à l'horizon, vous pouvez me servir un demi quand même. La vente d'alcool est interdite aux mineurs. C'est ma licence que je risque et j'ai pas tellement envie de rigoler avec ça. Un jus de fruits alors. Orange, pamplemousse, pomme, poire, ananas. Ce que vous voulez, je m'en fous. Oh, oh. On n'est pas à Amsterdam ici. Les joints, on les fume pas devant tout le monde. Mais c'est bon, là, chez moi. Je fume un bédo pour me détendre, je suis pas en train de braquer une banque. Bon, a priori, moi j'ai rien contre, mais faites ça chez vous. Si vous pouvez te prendre ici, c'est moi qui vais avoir des ennuis. Vous me faites marrer. Vous vous la pétez, genre on fait pas n'importe quoi ici, alors que vous êtes en face d'un hôtel de pute. Pardon? Ah, vous le saviez pas?
Le Select, là, c'est un bordel tenu par une pute. Bon, allez, maintenant c'est bon. Vous dégagez, j'ai pas que ça à faire. Allez. C'est bon, je me casse, de toute façon, il est pourri ton bar. Salut Samir. Qu'est-ce qui s'est passé hier avec ma cousine? Pourquoi tu me demandes ça? Bah, hier soir, quand elle est rentrée, elle était complètement flippée. Elle s'est enfermée dans sa chambre direct. Ah bon? Et ce matin, elle a pas voulu en sortir sous prétexte qu'elle avait mal à la tête. Et c'était conneries, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui s'est passé au parc? On a parlé. Et puis après En quoi? Bah après, on s'est embrassés, mais enfin, juste un petit baiser comme ça sur les lèvres. Et après? Bah, elle était gênée, elle a voulu partir. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Mais je lui ai proposé de la raccompagner, elle a pas voulu. Mais t'as pas, je sais pas, t'as pas cherché à la retenir, t'as pas été lourd. Je te jure que non, enfin, tu me connais. C'est pas possible, c'est pas juste un baiser qui l'a mise dans cet état-là. Elle était vraiment mal ou... Je te jure, on aurait dit qu'il lui était arrivé quelque chose de grave. Non, mais c'est moi, c'est ma faute, j'aurais pas dû l'embrasser, ça l'a choqué. Arrête, à Alger, il y a plein de filles qui embrassent des mecs, même si elles sont musulmanes. Non, mais j'ai bien dû la blesser d'une manière ou d'une autre. Je te dis que non, il a dû se passer autre chose. Non, regardez pas les cartes. Hein. Cette fois-ci, on fait les enchères à l'aveugle. Vous allez voir, c'est marrant. Vous y connaissez bien, hein? Ouais, j'adore ça. Moi, dès que j'arrive quelque part, il faut que je tape le carton. C'est comme une seconde nature. C'est pour ça que vous êtes toujours un jeu de cartes sur vous. C'est l'équipement de base. C'est important, l'équipement. Hein. Je vais pas vous apprendre ça, vous. Hein. Temps mort, il faut que je réponde. Attendez, vous voulez pas me laisser répondre? La commissaire a bien dit hier que vous ne deviez pas faire le standard. Mais si vous lui dites pas, elle en sera rien. S'il vous plaît, j'adore répondre au téléphone. Bon, allez-y. Gendarmerie du Mistral, bonjour. Non, police nationale, bonjour. Police nationale, bonjour. Que puis-je faire pour votre service? Que puis-je faire pour votre service, madame? Mademoiselle? Ah, c'est vrai que vous avez une voix douce, hein, aussi. Et très fine. Ah, vous avez perdu vos papiers? Ah, c'est embêtant, ça. Moi, ça m'est arrivé une fois, j'étais en vacances. Je peux vous dire que c'était sacrément embêtant. Hein. Il faut qu'elle vienne au poste faire une déclaration de perte. Ah, il va falloir que vous veniez au poste nous faire une petite déclaration de perte. Et puis moi, j'en profiterai pour vous offrir un petit café, si vous voulez. Alors, vous venez à l'accueil et vous demandez Cyril. Hein? On vous rappelle. Brigadier, vous me jetez ces cartes à la poubelle. Vous, monsieur Muns, suivez-moi, s'il vous plaît. Comment tu te sens? Ça va. Excuse-moi pour hier, je me sentais pas bien. T'as pas à t'excuser. Par contre, t'es toute pâle, t'es sûre que tu veux pas que j'appelle un médecin? Non, ça va, je t'assure. J'ai pris les comprimés que tu m'as donnés, ça devrait aller mieux. C'est bizarre ce mal de tête, ça t'est venu comme ça d'un coup. T'es sûre qu'il s'est pas passé quelque chose qui l'a déclenché? Non, je me sentais pas bien, c'est tout. Tu sais, si t'as un problème, tu peux m'en parler. Je dirai à personne et Malik sera pas au courant. Y a pas de problème. Bon, faut que j'aille travailler. Tu veux que je te fasse un thé avant de partir? Non, merci. Excusez-moi de vous déranger, je voudrais parler à Jamila. Jamila, je peux laisser entrer Jean-Baptiste? Si tu veux. Bon, j'y vais, moi. Excusez-moi, mais la demoiselle était un peu paniquée d'avoir perdu ses papiers, alors j'ai été un peu sympa avec elle, quoi. Je vous avais demandé de ne pas répondre au téléphone, oui ou non? Possible. Ah non, maintenant que vous m'en parlez, oui, ça me revient, oui. Je n'ai pas l'habitude qu'on néglige mes ordres, monsieur Muns. Vous feriez bien de vous en rappeler. Excusez-moi, mais je vais faire des efforts, je vais progresser, je vous le promets. C'est juste le temps que je prenne mes marques, c'est humain. Bon, vous en êtes où de cette saisie des plaintes pour tapage nocturne? Ah, j'ai pas pu m'en occuper. Bah, le capitaine Castelli m'a interdit de le faire. Comment ça? Bah, il a préféré le faire lui-même. Je crois qu'il me fait pas confiance. C'est dommage parce que c'est ce qu'il y a de plus important quand même dans une équipe, la confiance. Jusqu'à preuve du contraire, c'est encore mon commissariat et c'est moi qui donne les ordres. Alors vous allez immédiatement vous occuper de ces saisies informatiques, d'accord? Ouais. Et je vous conseille de passer la vitesse supérieure. Sinon, vous pouvez dire adieu à votre période d'essai. Ouais. Je vous ai à l'œil. Souvenez-vous-en si vous ne voulez pas vous retrouver au nettoyage des toilettes. Je t'ai embrassé parce que j'ai cru que c'est ce que tu voulais. Je crois pas que c'était un manque de respect, je te respecte. Je sais. Maintenant, si j'ai dit un truc qui t'a pas plu, qui t'a choqué, faut que tu me le dises. Non, va-t'en, s'il te plaît. Mais pourquoi tu réponds pas?
Je te promets, j'ai pas voulu te blesser. J'ai fait attention. Peut-être que je suis passé à côté d'un truc, mais c'est par ignorance. C'est pas toi, ça n'a rien à voir avec toi. Alors c'est qui C'est toi. T'as l'impression d'avoir fait un truc qu'il fallait pas? C'est horrible si tu savais comme c'est horrible. Qu'est-ce qui est horrible? Explique-moi. Tu peux pas comprendre. Je peux essayer. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ne me touche pas, va-t'en. Je peux pas te laisser dans cet état. J'ai pas le droit de me montrer comme ça, va-t'en. Écoute, Jamila, c'est pas très grave. Tu vas t'habiller, je t'attends. Va-t'en, s'il te plaît. Va-t'en. Va-t'en! Eh ouais, je me fais engueuler par la commissaire, mais bon, si mon ordinateur marche pas, moi je vois pas bien comment je peux bosser. Mais je comprends pas qu'il marche pas, il est tout neuf. Vous êtes sûr que vous maîtrisez bien l'interface? C'est quoi ça, l'interface? C'est ce qu'il y a sur l'écran, enfin tout ce dont vous servez pour travailler, les icônes, les menus déroulants, enfin tout ça quoi. Ah ouais, non, je connais très bien. Moi, j'appelle pas ça interface, c'est tout. Non, c'est pas ça, c'est que tout s'efface tout le temps au fur et à mesure que je tape. Ah. Alors, il va falloir prévenir la maintenance, parce que là, s'il y a un problème et que le boulot avance pas, c'est pas de ma faute. Monsieur, on peut vous aider? Je voudrais voir le capitaine Castelli. Eh, vous devriez éteindre ce que vous avez dans la main, vous êtes dans un commissariat, là. Ah ouais? J'avais pas remarqué. Alors déjà, je vous suggérerais d'écouter mon collègue et d'éteindre votre joint. Parce que c'est illégal et répréhensible ce que vous faites. Mais c'est bon, c'est qu'un pétard, y a rien de mal. Parlez moins fort. Et arrêtez votre provocation. J'ai l'impression que vous n'êtes pas dans votre état normal. Bon, il est où, Castelli? Faut qu'il me mette en tôle. Je me suis pas présenté à mon juge de tutelle ce matin, je suis hors la loi. Bon, Castelli! Castelli! Qu'est-ce qui se passe? C'est un drogué forcené qui fait de la provocation. Ah, il vous demande, mon capitaine, mais il n'est pas dans son état normal. Je voulais le mettre en cellule de dégrisement pour qu'il se calme un peu. Le voilà, le grand capitaine Castelli. Je me suis pas présenté à mon juge de tutelle. Vous pouvez mettre en tôle? Vous aurez peut-être une médaille. Je m'en occupe. Vous avez été super. Alors là, vous m'avez impressionné, hein. Hier, je vous ai demandé de m'appeler pour me tenir au courant. Je sais, mais c'est pas très prudent de communiquer avec les portables. Vous avez rien fait, c'est ça? Le quartier restait calme. C'est pas comme ça que les prix de l'immobilier vont chuter. Après ce qu'on vient de faire, ça risque de bouger. Qu'est-ce qui s'est passé? On a chopé une beurette qui portait le voile et on l'a violée. Vous êtes malade. Je vous ai jamais demandé de faire un truc pareil. Et vous m'avez demandé de faire monter la pression d'un cran. Je pensais que vous alliez multiplier les agressions, envoyer un mec à l'hôpital, je sais pas, moi. Je pensais pas à un viol. Comme vous avez dit carte blanche, j'ai pensé que... Arrêtez. Bon, tant pis. Ce qui est fait, c'est moi, j'aurais dû être plus clair avec vous. Au moins, vous vouliez que ça bouge dans le quartier. Ça va bouger. Je suis pas sûr qu'on obtienne l'effet désiré. Pourquoi? Ça s'est passé hier soir. Si personne n'en parle aujourd'hui, c'est que la fille n'a rien dit. Faut être patient. Elle parlera pas. Elle n'ira pas porter plainte parce qu'elle a honte. Elle va le cacher même à sa famille. J'avais pas pensé à ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? J'en sais rien. Et d'accord, monsieur le juge. Merci beaucoup, bonne journée. Ça va mieux? Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait venir complètement défoncé au commissariat? Je sais pas. T'as de la chance que j'étais là, t'aurais pu te taper 8 heures en cellule de dégrisement. Je m'en fous. Je viens d'avoir ton juge des tutelles. Je lui ai dit que si t'étais à Marseille, c'était pour voir ta mère. Il a dit quoi? Il veut bien passer l'éponge pour cette fois, mais compte pas sur moi pour te couvrir à tous les coups. J'ai pas l'habitude de compter sur les gens. C'est idiot de pas t'être présenté. Si le juge t'a dans le nez, à la première incartade, il peut t'envoyer en tôle. Et alors? J'en ai rien à foutre d'aller en tôle. Je manquerai à personne de toute façon. Tu te trompes. Ta mère, elle se fait du souci pour toi. C'est nouveau, ça. Depuis quand? Depuis 2 jours. Depuis très longtemps. Elle s'en veut de t'avoir laissé la nasse. Elle s'en est toujours voulu, mais elle pouvait pas faire autrement. Je vais pleurer. C'est facile d'avoir des scrupules au bout de 16 ans. Mais arrête un peu de faire le dur, tu me fatigues. Si tu voulais pas entendre parler de ta mère, fallait pas venir faire le con dans mon commissariat. J'en ai rien à foutre d'elle. Je veux même pas lui adresser la parole. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux repartir à Toulon?
T'es venu à Marseille juste pour fumer 3 pétards, histoire de voir l'effet que ça faisait? Non. De toute façon, j'ai dit au juge que si t'étais à Marseille, c'était pour voir ta mère. Et j'ai pas l'habitude de mentir au juge. Maintenant, si tu veux partir, je le rappelle. Ok. Je vais la voir. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous en êtes où de la saisie des plaintes pour tapage nocturne? Bah, je vais m'y mettre, mais je me suis permis de nettoyer un petit peu auparavant. Bah, je vous raconte pas la tonne de poussière que j'ai enlevée. Hein. Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Que l'équipe de nettoyage fait mal son travail? Ah non, non, pas du tout. Mais simplement, ils doivent avoir beaucoup de bureaux à faire tous les jours pour que ça soit nickel. Déplace les meubles? Non. Allez. Regardez, moi je l'ai fait. Bah, excusez-moi, mais je ne vois rien. Eh ben, il y a un quart d'heure, il y avait ça de poussière, un vieux chewing-gum et 3 trombones. Je sais pas vous, mais moi je supporte pas le travail dans la classe. Bien, merci, monsieur Muns. Maintenant, vous vous mettez à cette saisie informatique, oui ou non? Ah, voilà, bah, moi j'essaye de faire des efforts et de faire plaisir, ça marche pas. Si vous voulez me faire plaisir, travaillez. Ah ouais. Moi je pensais qu'on se comprenait tous les deux, ben, j'ai dû me tromper. Attendez, qu'on se comprenait? Qu'est-ce que vous entendez par là? Bah, on est dans un monde d'hommes ici. Et moi je suis comme vous, j'ai besoin d'une petite touche de douceur et de propreté. Bon, c'est très bien, mais... Mais je suis sûr que chez vous c'est impeccable. Vous n'êtes pas du genre à laisser du gras sur votre cuisinière pendant 6 mois? Non, effectivement. Bah c'est pour ça que j'ai nettoyé, c'est pour vous. Pour moi? Bah oui, je pensais à vous tout à l'heure. Puis je me disais, ça doit pas être évident tous les jours ici en tant que femme. Hein. Monsieur Muns, ce serait gentil de vous mettre au travail maintenant, s'il vous plaît. Vous êtes une femme à part. Vous êtes entière. Vous êtes tellement féminine. Même si vous le cachez très bien, ça transparaît malgré vous. Merci. Vous savez, la première fois que je vous ai vu, je n'osais pas vous le dire tout à l'heure, hein, mais je me suis dit que j'adorerais être votre coiffeur. Pourquoi? Parce que j'ai été visagiste. Et je trouve que votre coupe de cheveux ne met pas assez en valeur le bleu ciel de vos yeux. Je vais y aller, hein? J'ai du travail. Allez-y. T'as déjà fini ton service? Ton fils est dans un bar à côté, il est d'accord pour te voir. Je peux pas. Tant pis, dis-lui que je pourrais pas. Et bien sûr que si, tu vas pouvoir. Vous en avez envie tous les deux. Mais je suis pas prête. Je vais pas savoir quoi lui dire, c'est trop tôt. Non, Agathe, tu vas pas pouvoir toujours fuir. Faut que tu sois forte maintenant. Comme quand t'as décidé de quitter Paris, d'arrêter de te prostituer. Je peux pas. J'arrive même pas à tenir sur mes jambes. Arrête, Agathe. Faut plus que t'aies de regrets pour le passé. Il faut que tu penses à ton fils. Il faut que vous disiez que le passé est derrière vous et que vous allez reprendre tout à zéro. D'accord. Hein? Je dis pas que ça va être facile pour toi, mais il faut absolument que t'aies la force d'affronter ça. C'est important pour toi et pour lui. Oui, t'as raison, t'as raison. Comment il est? Il est toujours aussi dur? Ouais. Ce matin, il est venu faire un scandale au commissariat et cet après-midi, il n'est pas allé à son rendez-vous avec le juge des tutelles. Il risque quelque chose pour ça? Non, j'ai appelé le juge. Je lui ai dit qu'il était venu pour te voir et que ça le déstabilisait complètement. Et que c'était pour ça qu'il avait manqué le rendez-vous. Léo, je sais pas comment je peux te remercier pour tout ce que tu fais pour moi. Me remercie pas, je serais un con si je faisais rien. Tu veux que je t'accompagne? Non, dis-moi juste où il est. Je vais y aller seule. Jamila, t'as acheté alors? Super violemment, ouais. Au début, je croyais qu'elle était mal à cause de moi, mais je pense qu'il s'est passé autre chose. Mais c'est clair. Il s'est passé un truc entre le moment où on s'est quitté et le moment où elle est rentrée chez elle. Mélanie m'a dit qu'elle était rentrée en retard. Ce serait pas un nouveau coup des keufs par hasard? Allez, on les a pas arrêtés? Mais non, toujours pas. Ça me fait penser à un truc. Quoi? Hier, je me baladais avec Johanna et à un moment, je me suis retourné, j'ai cru reconnaître les 2 flics qui nous avaient agressés. Putain. S'ils étaient dans le quartier, c'est clair, ces 2 enfoirés ont pu agresser Jamila. Je peux m'asseoir? Ouais. Excuse-moi, j'ai rêvé de ce moment pendant tellement longtemps que
Je me retrouve comme une idiote, je sais plus quoi dire. Comment tu m'as reconnu? Je ressemble à mon père. Je sais pas qui est ton père. C'était un de tes clients. Oui. Et si tu pouvais éviter de chialer là. J'ai pas envie d'avoir honte devant tout le monde. Je suis pas venue pour que tu me pardonnes. Je sais qu'on rattrapera jamais le temps perdu. C'est sûr. Mais si tu veux, maintenant, Léo et moi, on est là. On veut t'aider. Pourquoi j'aurais besoin d'aide? Je suis une merde qu'il faut sortir du trou? C'est pas ce que je voulais dire. Si, c'est ce que tu voulais dire. Tu m'as pas dit 3 phrases que déjà tu me juges. Tu te prends pour qui? Non, je te juge pas. Je veux seulement que tu me laisses une chance de réparer ce que j'ai fait. Tu veux quoi? Qu'on vive ensemble? Qu'on nage dans le bonheur comme dans la petite maison dans la prairie? J'ai essayé de te garder quand t'es né. Et c'était au-dessus de mes forces. Je te crois pas. Tu m'as dégagé parce que ça t'encombrait un gosse. Pour faire le trottoir, c'est tout. Non, je suis pas comme ça. Je voudrais vraiment qu'on prenne un nouveau départ tous les deux. T'as même pas été foutu de m'abandonner sous X. J'ai jamais pu être adopté à cause de ça. Je voulais que tu gardes mon nom parce que je pensais que je pourrais venir te chercher un Je jour. pensais qu'à ta gueule. J'avais mes potes qui partaient dans leur nouvelle famille alors que moi, on me trimballait d'un placement à l'autre à cause de ton putain de nom. J'avais pas pensé à ça. Tu peux pas savoir combien de fois j'ai espéré que tu crèves rien que pour qu'on m'adopte. Je suis désolée. Je te jure que j'ai essayé vraiment de m'en sortir pour venir te chercher. Mais en 16 ans, t'as pas été foutu de le faire? Aujourd'hui, je suis là. Et je veux que tu sois heureux. Je donnerai tout pour ça. T'auras qu'à m'apporter des clopes avec ton copain flic quand j'aurai été jugé. Où tu vas? Je me tire, tu me fous la paix maintenant, j'ai plus envie de te voir. Je vais pas te prendre la tête trop longtemps. Je voulais juste savoir comment ça allait. Bien. Je crois qu'il s'est passé un truc grave, non? Non. T'aurais pas croisé les flics hier soir? Non. Putain, si ces enculés t'ont fait du mal, faut que tu me le dises, Jamila. Arrête, s'il te plaît. Mais moi aussi, je me suis fait agresser, oh. Ils m'ont traité comme de la merde, d'accord? Je veux pas y repenser. Faut que tu me dises tout, Jamila. Je suis ton frère. Quoi, ils t'ont insulté, ils t'ont battu ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ils m'ont demandé mes papiers. Je leur ai donné, mais ils en voulaient pas. Ils m'ont amené dans un coin sombre. Ils t'ont violé, c'est ça? Jamila, ils t'ont violé? Je veux mourir. Non, non. Tu vas pas mourir, Jamila. C'est eux qui sont morts. C'est